tous les petites lumières, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe. Je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle guidance et j'espère que vous vous portez tous pour le mieux. Alors, tout d'abord, je commence par remercier les nouveaux abonnés. Hello, hello, bonjour les nouveaux abonnés. Bonjour, bienvenue, merci. Et donc, soyez les bienvenus sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien évidemment, un gros bisou à vous, mes petites lumières, qui êtes là depuis le début ou qui m'avez rejointe en cours de route. Merci pour votre confiance et votre amour. Alors, je commence cette guidance. Aïe, 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 aïe. Tout de suite, je m'interromps parce qu'il y a Babichou qui est en train de faire tomber Monsieur Lapin. J'arrive. Hello, hello. Me revoilà les amis, donc avec voilà mon Monsieur Lapin. Donc voilà, j'adore mon petit Monsieur Lapin. Et il se trouve que donc je le mets toujours à côté de moi pour faire les guidances. Je voulais vous dire, elle est complètement gaga cette Kiki, mais je l'adore. Et il se trouve que mes chats l'adorent aussi, mais pas pour les mêmes raisons, ils adorent jouer avec en fait. Donc voilà, ils le font, et notamment Babichou, qui est encore un peu bébé, le fait souvent tomber. Voilà. Donc écoutez, ce que je vais vous demander, s'il vous plaît, le temps de cette guidance, c'est de faire preuve, vous le savez, d'intelligence et de discernement, à savoir ne prendre que les messages qui vous semblent vous être destinés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si ça résonne en vous, si ça vous parle, si ça ressemble à ce que vous vivez, si ça correspond, peut-être qu'effectivement ces messages seront pour vous. En revanche, si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, si ça ne vibre pas, si ça ne correspond pas à ce que vous vivez, c'est peut-être que ces messages-là ne sont pas pour vous ou seulement certains. Et dans ce cas-là, je vous invite à aller voir mes nombreuses vidéos sur ma chaîne. Elles sont toutes intemporelles et donc vous trouverez certainement votre bonheur. Voilà, elles sont valables lorsque vous les voyez. Alors les amis, on va partir aujourd'hui sur un petit message pour voir un petit peu les énergies. Ah ben voilà, il arrive tout de suite. Que demander de plus? Alors, aujourd'hui, ce sont les énergies du cheval qui sortent en premier. On vous dit, j'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Peut-être que vous vous êtes retrouvé à un moment un petit peu brimé dans votre possibilité de vous exprimer ou d'être qui vous êtes réellement. Peut-être qu'on vous a empêché par une manière ou par une autre de vous affirmer, voilà, de vous révéler tel que vous êtes réellement au fond de vous. Oh non, excusez-moi. Bon, Babichou, là, je ne suis pas contente. Voilà. Bon, on va mettre Monsieur Lapin vers nous. Excusez-moi, les amis. Oh, ben, ça m'agace. Bon, bref. Donc voilà, ce qu'on vous dit, peut-être que même on a peut-être pour certains, là je vois, voulu vous contrôler, voulu vous... il n'arrête pas le Babichou là, c'est horrible. Peut-être qu'on a voulu vous, comment dire, vous tenir en laisse, vous brider vos intentions, votre véritable nature. Peut-être que on a voulu vous imposer une certaine façon d'être ou de penser. Peut-être qu'on a voulu vous influencer d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été contrôlants sur vous, qui ont voulu vous diriger? Dites-le moi en commentaire, en tous les cas, si ça vous rappelle quelque chose ou quelqu'un. Mais en tous les cas, là, on voit bien que vous reprenez votre propre pouvoir, le pouvoir du cheval. Pendant que je vous parle, je vous jure, c'est vrai, il y a Babichou qui est en train de me lécher les pieds. Pardon. Ah, mais il continue. Bon, allez, on continue. Donc voilà, excusez-moi. C'est pas toujours facile de faire des guidances. Donc voilà, on vous dit en tous les cas que si tel n'est pas le cas, il ne faut pas hésiter à reprendre le contrôle de votre propre vie, mes amis. Non, là, tu griffes, Babichou. Voilà. Aïe, merci. Arrête, Babichou, s'il te plaît. Merci. Donc, on vous dit, n'hésitez pas à reprendre votre indépendance, votre liberté, votre autonomie, votre liberté de penser, de réfléchir et d'agir par vous-même. Voilà ce qu'on vous dit ici avec cette
magnifique carte. Moi, je la trouve très belle, justement, en soi, du cheval. Donc, voilà, on parle là sur quelque chose, sur des énergies, où on vous dit effectivement, il faut vraiment... Attendez, je vais prendre d'abord un tarot. Il faut vraiment reprendre votre pouvoir, peut-être. Oh, regardez, elle est restée, voyez, comme ça, à moitié debout. C'est très joli. Ah bah oui, bah, je comprends. Donc, quand elle reste comme ça, avec des positions un peu bizarres, ou qu'elle saute, ou qu'elle tombe, j'y fais toujours particulièrement attention. Et là, vous allez voir, en ce deuxième jour de printemps, troisième, c'est très marrant parce qu'on vous parle du renouveau. Regardez, alors déjà la carte je la trouve très belle parce que regardez avec tous ces petits êtres autour, des elfes, des... Alors ça doit être des lutins, des fées, des oiseaux. Regardez Monsieur Lapin qui est là, qui se fait pas embêter par Babichou. Regardez, elle est belle cette carte, hein. Et donc effectivement on vous parle ici du renouveau. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, finalement ce qu'il faut c'est ne pas hésiter à vous renouveler, à ne plus être dans vos anciens schémas, des vieux schémas qui vous limitaient, qui vous emprisonnaient, qui vous empêchaient d'être qui vous êtes réellement. On vous dit passer en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Donc oui, on vous dit regarde bien, analyse bien, sois attentif ou attentive, vigilant ou vigilante à comment les choses se sont déroulées jusque-là. Regarde dans ton passé. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été fait? Comment ça a été fait? Et quelles ont été les conséquences? Comment ça s'est passé? Regarde maintenant, aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Fais le bilan, fais une mise au point sur l'instant présent. Et après, tire-en des leçons de façon à te dire, bon, mais ça n'allait pas. Et ça, aujourd'hui, ça va plutôt bien. Du coup, pour demain, pour le futur, pour l'avenir, qu'est-ce que je veux? Comment est-ce que je conçois les choses? De quoi j'ai envie? De quoi je ne veux plus? Et comment est-ce que j'envisage globalement, dans sa globalité, mon avenir? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit, comprenez le but de votre vie. Bon, alors ça, les amis, je vous rassure, c'est pas évident de vous dire comme ça de but en blanc, comprenez le but de votre vie. Bon, on est tous un peu toujours à la recherche de ça, hein. Laissez tomber tout jugement sur vous ou sur les autres. Alors ça, c'est vrai que c'est important parce que là, pour le coup, c'est vraiment le jugement. Donc, laissez tomber tout jugement sur vous ou sur les autres. Arrêtez peut-être de vous autocritiquer, d'être trop dur avec vous-même. Peut-être que vous manquez de douceur avec vous-même, d'indulgence. Et donc on vous dit, voilà, déjà, bon, ne jugez pas les autres parce que ça, de toute façon, c'est vraiment le truc en termes énergétiques dans la vie, ça sert vraiment à rien. Et même souvent, c'est ce qu'on voit chez les autres, qui nous énerve chez les autres, que justement, on devrait régler chez soi. Donc, en tous les cas, on vous dit, laissez tomber tout jugement sur vous déjà, parce que, voilà, ne vous jugez pas, ne soyez pas trop dur avec vous-même, ne vous dites pas, ouais, ça, je l'ai mal fait, ça, j'ai pas réussi, ça, j'aurais dû faire autrement. Les choses sont comme elles sont, c'est pas grave. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de regarder justement ce que vous avez fait hier et aujourd'hui pour pouvoir prévoir un meilleur lendemain. En tous les cas, ne vous inquiétez pas non plus. Moi, je rajouterais du jugement d'autrui et de comment les gens vous regardent ou comment ils vous voient ou comment ils vous perçoivent, parce que j'ai envie de dire, on s'en tamponne le coquillard, très sincèrement. Voilà. Pardon pour l'expression, mais voilà, le regard des autres, s'il fallait vivre à travers ça, je peux vous dire que tous autant qu'on est, mais on ferait rien de notre vie, quoi. On ferait rien de notre vie. Alors, on y va, les enfants, j'allais dire ça. Ça y est, la période enfantine me reprend. Je sais pas pourquoi. On va reprendre les amis, les petites lumières. On va reprendre un autre oracle et on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, ça y est, je vous l'annonce officiellement. Babichou a arrêté de me lécher les orteils. En fait, c'est pas les orteils. En plus, le pire, c'est que j'ai des gros chaussons. Donc, il me lèche les chaussons, ce gros malade. Mon boss, ça l'amuse. Mais voilà, vous l'entendez, là, il est parti jouer avec Gros Bichou. Alors, je vous rassure, ils jouent quand ils font beaucoup de bruit. On vous dit, voilà,
Partez à l'aventure. Regardez, c'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit ici, j'embrasse ma nature sauvage. Et on vous le confirme. On vous dit, oui, partez à l'aventure. Regardez les merveilleux paysages, les merveilleuses aventures qui vous attendent. C'est tout le meilleur, je vous le disais tout à l'heure, qui vous attend. Là, avec cette cascade magnifique, avec ces herbes tropicales, ces arbres, cette faune, ces oiseaux, cette flore. Bon, ben, c'est juste magnifique. Donc, ce qu'on vous dit en gros, c'est si vous arrivez à vous détacher de certaines choses qui vous retiennent actuellement, alors là, à vous de voir en fonction de votre situation, de quoi on parle, si ce sont des choses, des situations, des personnes, des comportements, etc. Ça, c'est vraiment à vous, je dirais, vous adapter à votre situation, mais on vous dit, ouais, lâchez toutes ces choses-là pour aller vers de meilleures choses, pour aller à l'aventure, pour aller plus loin, pour déménager peut-être, pour en tous les cas changer, faire des transformations dans votre vie, parce que en fait vous avez peut-être peur actuellement de le faire, mais on vous dit bien c'est le meilleur qui vous attend. Regardez-moi comment c'est beau ce qui vous attend. Donc on vous dit bien n'ayez pas peur parce que vraiment ce qui vous attend, si vous lâchez un peu les rênes, si vous lâchez la bride justement à ce cheval-là qui est endormi à l'intérieur de vous, eh bien, vous allez vous préparer à des choses incroyables, à des choses fabuleuses, à vraiment du magnifique, là, du paradisiaque, hein, on me dit même. Hein. Bon, voilà. Alors, bougez pas, j'ai une carte qui est tombée. Excusez-moi les amis, alors elle est tombée dans notre jeu, donc je la prends. On vous dit actuellement, vous êtes peut-être un petit peu trop cadré dans une situation, vous vous mettez vraiment trop de limites rigides. Vous faites semblant, là vous avez ce sourire forcé, vous faites semblant que tout va bien, mais en réalité, bah, vous ne vous épanouissez pas dans la situation dans laquelle vous êtes. C'est pour ça qu'on vous dit d'exprimer votre liberté, d'embrasser votre nature sauvage, de partir à l'aventure, etc. Parce que actuellement, on voit que vous êtes enfermé. Alors, est-ce que vous êtes enfermé de vous-même ou est-ce que vous avez été enfermé par d'autres, par une situation, par différentes choses. Par exemple, ça peut être par un travail dans lequel vous êtes et qui ne vous convient pas. Ça peut être enfermé, par exemple, dans des procédures juridiques, enfermé, par exemple, dans une histoire avec quelqu'un avec qui ça ne va plus, mais vous n'osez pas franchir le pas de passer à autre chose. Est-ce que vous êtes, par exemple, dans je sais pas, un habitat qui ne vous convient plus ou une région que vous n'aimez plus. Vous voyez, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être des habitudes, simplement que vous avez des mauvaises habitudes. Et tout ça, là, on voit que ça ne vous convient plus, que vous essayez de donner le change, de faire semblant, de montrer aux autres que tout va bien, de faire bonne figure, mais clairement, tout ça, ça n'est qu'un masque que vous portez pour la société, j'ai envie de dire, pour votre entourage, afin de conserver, on va dire, un petit peu les illusions, conserver les apparences. Donc, c'est assez trompeur, hein, ouais, on est dans l'apparence, là, hein, on me dit. Hein. Ah, mais on vous dit, regardez, là, si vous partez à l'aventure, mes amis, c'est protégé. C'est protégé pour vous. Vous avez vu, j'ai mis le cœur en labradorite que vous aimez bien. Donc voilà, vous bénéficiez d'une grande protection. Le chêne, c'est vraiment le symbole de l'arbre protecteur, voilà, de façon séculaire, hein, et dans beaucoup d'ailleurs, dans beaucoup de croyances. Donc on voit ici, voilà, des foudres, des éclairs, du tonnerre, de l'orage, etc. Et on voit que vous, bien, vous êtes protégé par, voilà, cet arbre magnifique. Vous êtes peut-être protégé actuellement par des ancêtres, par des aïeux, par peut-être des personnes qui vous ont quitté. En tous les cas, voilà, vous bénéficiez, ne vous inquiétez pas, d'une grande protection, mes amis. Donc, vous pouvez prendre un nouveau départ, vous pouvez vous diriger vers du renouveau. Ça correspond complètement justement à cette entrée dans le printemps, voilà, dans laquelle nous arrivons. Donc vous pouvez vraiment prendre un nouveau départ. Donc il y en a trop là, s'il vous plaît. Je voudrais une seule, voire deux. Merci. Alors on vous dit que vous êtes protégé par quoi? Notamment vous êtes protégé par votre pureté, parce qu'on vous dit que vous êtes quelqu'un de pur, vous êtes quelqu'un au cœur pur,
Voilà. Donc effectivement, on vous dit que vous êtes protégé par le fait que simplement, mais vous êtes un être de pureté. Voilà, vous êtes un être au cœur sain, aux intentions bienveillantes. Vous n'êtes pas quelqu'un, on dit, de tortueux, de tordu. Vous êtes quelqu'un de plus simple. Vous aspirez d'ailleurs à plus de simplicité, plus de facilité, plus d'aisance dans votre vie. Vous avez envie d'ailleurs d'être plus au calme, d'avoir du repos, d'avoir de la tranquillité. Vous êtes quelqu'un, voilà, on me dit, qui aspirait à la tranquillité émotionnelle. Alors, ça ne veut pas dire rester chez soi, pépère en charentaise devant le feu de cheminée, mais ça veut dire simplement pouvoir compter sur une certaine tranquillité d'esprit. Voilà, on me dit que vous êtes plus orienté vers ce genre de choses, peut-être même pour certains vers le spirituel, vers la méditation, vers vous aspirez à vous élever. Et donc, en tous les cas, on nous dit bien que là, vous êtes un cœur pur et on voit encore cette nature sauvage dont on vous parlait tout à l'heure là avec le cheval. Eh bien, on voit la nature sauvage encore du loup. Donc, on vous dit, laissez s'exprimer quelque part. Eh bien, ce loup qui est en vous, qui a envie de courir, voilà, à travers les forêts, qui a envie de se dépenser, qui a envie de découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles façons peut-être d'être, de se comporter ou de vivre. Peut-être que vous avez envie eh bien, de créer une nouvelle famille d'âmes, parce que le loup, il vit en meute, donc peut-être que vous avez envie de vous créer un nouvel entourage, que vous êtes peut-être pas bien avec le vôtre et que vous avez envie de quelque chose de nouveau. En tous les cas, on nous dit, voilà, que ce sont de belles choses là qui vous attendent en tous les cas. Qu'est-ce qu'on va prendre, les amis? Oh. J'ai mis une bonne petite fessée parce que la première n'avait pas été assez, assez costaud, j'ai senti. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, il a l'habitude. Il n'est pas maltraité. Allez, il fait un petit bisou. Voilà. Non, mais j'adore mes cartes. Oui, alors là, on vous dit que effectivement, regardez, le passage, on a sorti déjà cette carte l'autre fois. On vous invite à passer d'une situation à une autre. Voilà. On vous invite à aller vers de nouveaux horizons. Clairement et concrètement, on vous invite à aller vers du nouveau, vers du changement, vers du renouvellement. Vous voyez ce chemin-là qui sinue là tout au bout, là, eh bien, et qui vous amène vers le soleil, vers de nouveaux paysages, vers de nouveaux horizons, de nouvelles aventures. Eh bien, c'est ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment à emprunter ce chemin, emprunter ce passage, emprunter cette passerelle et à vous diriger vers des choses qui sont, on va dire, qui vous sont plus adressées. Donc, voilà, n'hésitez pas, ça peut faire un petit peu peur parce que vous voyez, là on voit l'eau à côté, le petit pont, on voit au fond les montagnes, il va falloir monter, voilà, prendre des virages, etc. Mais on vous dit que c'est pour le meilleur et que de toute façon, ce voyage, il est protégé. Donc là, on vous parle de passage, mais on vous parle aussi de voyage, donc d'entamer de nouvelles aventures. Donc oui, on vous dit vraiment que là, s'il y a une situation, les amis, en gros, on vous dit s'il y a une situation qui vous pèse, dans laquelle vous vous sentez emprisonné ou enfermé, on vous invite, j'ai envie de dire, on vous invite fortement à faire changer les choses. Aller vers du nouveau, aller vers des choses où vous pourrez déployer vos ailes. La libellule, on l'avait eu l'autre jour dans un autre jeu. Et voilà, on vous dit que dans ce parcours, de toute façon, eh bien, comme je vous le disais là avec la protection, vous allez bénéficier de l'aide. Alors, de l'aide de gens que vous connaissez, peut-être, comme je vous disais, de
une nouvelle famille d'âmes que vous allez vous créer, peut-être de gens que vous allez rencontrer, mais dans ce chemin, en tous les cas, vous allez bénéficier d'aide, de soutien, d'accompagnement. Alors peut-être de l'aide du divin, de l'univers, de la source, des anges, du céleste, comme vous préférez l'appeler, mais en tous les cas, on vous dit bien que vous êtes protégé, vous allez être aidé et que les choses vont bien se passer pour vous. Alors, je regarde. Qu'est-ce qu'il faut que je prenne? Ok. On va voir, on me dit de prendre quelques énergies. Donc, du nouveau, du renouveau, des choses qui changent, qui se transforment. On vous dit vraiment, accueillez ce changement, n'ayez pas peur. Soyez dans des énergies très positives parce que vraiment c'est le meilleur qui vous attend, c'est de l'ultra positif qui va venir à vous si vous allez à lui, en gros. Voilà. Donc faites ce premier pas, on vous invite vraiment là, passage, dans passage il n'y a pas, donc faites le premier pas, on vous invite à franchir ce seuil, à franchir ce cap et à faire ce premier pas, les amis. Oh, regardez, c'est pas trop mignon. Regardez ça, l'esprit du dindon. Alors, ça va vous faire rire, j'imagine, même moi, je trouve ça trop adorable. Mais regardez ces belles couleurs, puis comment il est magnifique ce dindon. Voilà, c'est trop mignon. Et on vous dit, donnez avec grâce et gratitude. Voilà, donner avec grâce et gratitude, donc ça rejoint ce que je vous disais là, vous avez le cœur pur, donc donner avec grâce et gratitude, n'hésitez pas à être dans le don, on vous dit, comme on vous parlait d'aide tout à l'heure, peut-être que c'est vous aussi qui allez vous tourner vers les autres pour les aider, peut-être. Pourquoi pas vous tourner par exemple vers un nouveau métier ou vers une nouvelle activité, un nouveau loisir où vous allez pouvoir aider les gens. J'en ai plusieurs qui sont sortis, je prends celle qui s'est retournée. En tous les cas, voilà, peut-être qu'on va vous diriger vers une activité où vous allez être plus dans l'accompagnement aux autres et que c'est peut-être vous qui allez être dans le don, puisque donner avec grâce et gratitude. Regardez ces belles couleurs. Donc voilà, peut-être que c'est vous qui allez aider les autres, soutenir grâce justement à votre expérience. Et en tous les cas, moi ce que je vois ici, c'est que quand on donne avec grâce et gratitude, on obtient les mêmes choses en retour. D'accord? Donc de toute façon, si vous donnez, aide-toi et le ciel t'aidera. Si vous donnez, vous recevrez aussi, mes amis. On vous parle de l'esprit de la marmotte. Regardez, mais comme c'est trop mignon. Regardez, je vous l'approche. Et on vous dit, il est temps de lâcher prise. Mais oui, c'est exactement ce qu'on nous disait au départ avec le cheval. Là, on vous disait de lâcher les rênes, un petit peu lâcher la bride de ce cheval fou, de cette nature sauvage qui est à l'intérieur de vous. Et bien là, on vous confirme avec l'esprit de la marmotte, on vous dit, oui les amis, il est temps de lâcher prise. On lâche le contrôle, on laisse des choses se faire par elles-mêmes. On arrête de vouloir tout diriger et on arrête de se limiter dans ce cadre-là, complètement rigide et tout petit, tout minus, là, dans lequel vous tenez à peine et qu'on a vu tout à l'heure. Et on vous dit, voilà, maintenant, j'ose pas dire lâcher les chiens, mais c'est vrai qu'avec cette carte du loup, on aurait l'impression de dire lâcher les loups un petit peu. Hein. Voilà. Hello, vous voyez, je vous parle de chien, regardez qui c'est qui arrive. Chouchou, tu fais un bisou? Non, bon. Donc Chouchou qui a défoncé la porte que j'avais fermée, évidemment. Vous le savez maintenant, vous avez l'habitude. Allez, on prend une dernière carte comme celle-là. Magnifique. Oh, vous n'allez pas me croire. L'esprit du cerf. Prenez les rênes. On parlait de rênes tout à l'heure avec le cheval. Donc, et on vous dit en fait, voilà ce qu'il faut, c'est que en fait vous redeveniez le créateur de votre propre vie, que vous repreniez votre propre pouvoir. Donc en même temps, on vous dit attention, lâcher prise, c'est en fait en lâchant prise,
faut pas rêver que vous allez reprendre réellement le pouvoir sur votre propre vie. Pourquoi? Parce que quand on essaye d'être dans le contrôle, d'être dirigeant, de tout gérer, etc., qu'on est dans l'anticipation, tout ça, en fait, on crée des blocages dans notre vie. Quand on met trop d'implication, de la surintention, eh bien, on crée des blocages dans notre vie. Par contre, quand on dit, bon, maintenant, c'est bon, j'arrête, je lâche le contrôle, je laisse aller les choses comme elles doivent aller, c'est pas être je m'en foutiste, hein, de dire, bon, je me laisse aller au flot de la vie un petit peu, je me laisse porter un petit peu par les choses et j'arrête de vouloir absolument tout diriger, eh bien c'est là qu'on redevient en fait le véritable chef de sa vie, le véritable dirigeant en fait de sa vie. Parce que moi, pour l'avoir expérimenté, honnêtement, je peux vous dire que c'est quand on fait ça que les choses, elles se passent comme on l'espérait réellement. Tant qu'on est dans une hyper volonté de contrôle, les choses, généralement, elles vont pas dans le sens qu'on voudrait. Et c'est quand on accepte de laisser un peu de place, justement, à l'univers, comme vous voulez l'appeler, pour se laisser guider par ce flot de la vie, que là, vraiment, eh bien, on retrouve vraiment le pouvoir sur sa propre vie. Et là, vraiment, le cerf, c'est ça. C'est vraiment l'animal de pouvoir. Donc, on vous dit que vous allez retrouver justement, grâce à tout ça, finalement, en lâchant la bride, vous allez réussir à reprendre les rênes de votre propre vie, de votre propre pouvoir. Donc, je trouve ça juste magique, en fait, comme tirage, comme message qu'on veut nous faire passer. Et je trouve ça vraiment à la fois drôle et espiègle et spirituel tout en même temps. Voilà, donc j'adore. Allez, on va prendre une petite carte comme ça, voir ce qu'on veut nous dire. Mais les amis, là, c'est du très très beau qui vous attend. Hein. C'est du très très beau. Hein. C'est vraiment magnifique, hein, ce qui vous attend. Moi, quand je vois cette magnifique carte là où on vous dit, c'est quasiment le paradis, quoi, hein, qui vous attend, le paradis sur terre, un paradis terrestre. Hein, donc c'est magnifique. Voilà, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Regardez là, déjà rien que la couleur, l'illustration, moi je la trouve magnifique. Regardez comme c'est beau. Et on vous dit, fais comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. Oh, c'est beau. Fais comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. Ben ouais, mes amis, là, vous êtes peut-être actuellement dans une situation où vous êtes tellement refermé sur vous-même, tellement encadré, tellement rigide, tellement dans le contrôle, tellement emprisonné quelque part dans une situation enfermée que vous ne voyez peut-être pas justement la lumière par la fenêtre et que vous ne vous tournez peut-être pas vers le ciel assez et on vous dit eh bien de le faire, on vous dit de faire comme la fleur, de regarder le ciel, de profiter de la lumière. Donc on vous dit voilà, changez simplement votre angle de vue, votre prisme à travers lequel vous regardez la vie parce que en fait peut-être que vous êtes centré sur quelque chose, par exemple vous pouvez être centré sur ce cadre-là, alors ce cadre ça peut être par exemple un métier, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être des problèmes, etc. Vous êtes tellement centré, concentré sur une chose qui est pas très positive que vous ne voyez plus que bien si vous tournez à peine la tête, vous allez voir la lumière du soleil et le ciel bleu par votre fenêtre. Donc, on vous dit bien, voilà, changez votre perspective, changez votre vision des choses, votre façon de regarder le quotidien. Et avec de nouveaux yeux, eh bien, vous allez voir tout le meilleur qui vous attend et vous allez voir comme les choses vont être belles et vous allez justement pouvoir repérer désormais tout ce qui est beau autour de vous, tout ce qui en vaut vraiment le coup, tout ce qui est pur, tout ce qui est magnifique, tout ce qui est, on va dire, paradisiaque, j'ai envie de dire, mais en tous les cas,
regardez autour de vous, il y a des gens aussi qui ne demandent qu'à vous aider. Il y a des choses très belles qui vous attendent. Et grâce à ça, eh bien, en ayant un nouveau regard sur les choses, eh bien, vous pourrez aller vers le renouveau dans votre vie, mes amis. Donc, travaillez cette nouvelle attitude, travaillez sur ce nouveau regard à porter sur les choses, sur vous-même, sur les autres, sur la vie. Et vous allez découvrir des choses merveilleuses, insoupçonnées et magnifiques. Voilà, des choses qui vont vous faire rayonner tel de l'or. Vous voyez, c'est vraiment le meilleur qui vous attend. Je vous le souhaite, mes amis. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, cette guidance, elle était juste super belle, magnifique. Je vous embrasse, mes amis. J'ai passé un délicieux moment avec vous. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite, les amis. C'était Kiki Monroe. Ciao, à bientôt.